Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo dans ce marathon vidéo donc de cette journée. C'est la troisième que je vous fais aujourd'hui et vous la verrez dans quelques jours puisque forcément je lâche généralement une vidéo par jour. Donc nous devrions être le week-end ou approchant du week-end lorsque vous verrez cette vidéo. Il s'agit du personnage de Cléopatra, donc je pense que ça doit être Cléopâtre, sinon je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Donc une super figurine en tout cas, à voir le prototype. Donc la boîte est très lourde, donc je pense et je soupçonne qu'il y a un diorama à l'intérieur parce qu'on dépasse facilement les 2 kg. Donc il doit y avoir un joli dio. Le personnage est représenté sur la boîte, on voit la figurine donc, de Cléopâtre qui est représentée sur un fond donc égyptien, forcément avec les pyramides d'Égypte. C'est en partenariat avec ARH Comics. Figurine au 1/6, sur l'autre côté on retrouve la figurine dans une position différente de la face de devant. Sur l'autre côté on retrouve le petit speech sur Cléopâtre avec le personnage de profil. Sa coiffe a l'air mais juste monstrueuse, ça a l'air super joli. On a également donc les logos TB League, ARH Comics et tout ce qui va avec. C'est également en compagnie avec Executor Line comme d'habitude sur les figurines qui représentent des personnages connus. Également un autre visuel sur le côté du personnage, sur le dessus. On n'aura rien sur le dessous également. Je vous dis, la boîte est très lourde. On passe tout de suite au contenu et je sens déjà l'odeur de citronnelle. Allez, on est parti. La boîte comme d'hab s'ouvre sur des aimants et toujours, c'est dommage, mais il n'y a pas de visuel à l'intérieur. C'est un peu con d'avoir comme je l'ai déjà dit, un TB League, un beau fond avec des pyramides d'Égypte sur cette face noire qui ne vous sert strictement à rien. Ce serait génial. Donc j'ai envoyé un mail plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit à TB League, en leur soumettant de mettre un joli décor là-dessus. Puisque vous le posez comme ça, ça tient. Donc avoir un super décor au lieu de cette impression noire débile dans la boîte qu'on n'utilisera pas, c'est vraiment très dommage. Ils ne me répondent pas. C'est quand même une superbe idée ce que j'ai là. Donc si vous avez possibilité, partagez ma vidéo à TB League également et dites-leur ce que Samuel nous dit au niveau du décor à l'intérieur de la boîte. Ce serait juste une super idée. Allez, oh là là, c'est l'odeur de oh la vache, celles-là elles sont fortes. Citronnelle, ouais. Oh la vache les gars, c'est une drogue, c'est une drogue. Alors là, de ce que je vois là, mais c'est somptueux. Oh le costume. J'ai l'impression d'avoir du cuir somptueux. Allez, on est parti. J'espère vraiment que le visage est similaire au prototype parce que sur le proto, sur la boîte, il est juste sublime. Donc j'espère vraiment avoir la même chose. On est parti. J'ai encore 1 million de trucs à assembler, mais c'est pas grave. Pour celle-ci, je vais avoir le plaisir de le faire. Allez, c'est parti. On a énormément de bracelets à venir mettre sur le bras, etc. avec des petites têtes de serpent, forcément, comme est le costume de Cléopâtre. Alors, on a des bracelets, je pense que ça doit venir se mettre au bras, et puis pareil, des parties serpents, mais on découvrira après où mettre tout cela. Il y a des pieds, donc 2 pieds différents, donc 2 paires de pieds différentes, des pieds avec une pointe de pied, donc pour donner quelque chose de plus élancé et esthétique, et puis une paire de pieds plates, qui est déjà sur la figurine. Alors il y a plusieurs mains, des mains qui sont un petit peu enchanteresses avec des doigts comme ceci, des mains qui montent du doigt et des mains pour tenir certaines choses. Sur le dessous, je prends déjà l'étage du dessous pour regarder les accessoires et on découvre la figurine tout de suite après ensemble. Waouh! Ouais, c'est beau, franchement c'est très beau. Il y a 3 étages les amis. Alors je retire le deuxième, donc j'ai bien vu 3 étages. C'est très beau, mais très beau. Donc il y a un socle qui est en résine et c'est lui qui fait tout le poids. Donc il y a un joli, oh là là, sublime socle, magnifique. Avec le petit scarabée, donc scarabée égyptien dessus, plein d'hiéroglyphes sur les côtés, les petites clés également, donc égyptiennes que l'on retrouve un petit peu partout. Le socle est sublime. Franchement, petit bémol par contre, les amis, je ne vois pas de tige à venir planter dedans pour la faire tenir debout tout seul. Donc le socle est sublime, mais on aurait quand même pu avoir quelque chose pour la faire tenir debout. Ça, il n'y a pas. Donc le socle, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! J'ai un cobra. Oh là là, c'est joli. Il y a un magnifique cobra. Je pense que c'est un cobra, je dis pas de bêtises, avec l'espèce de partie sur l'arrière comme ça et les deux logos, ça doit être un cobra pour moi. Donc le cobra est juste sublime. À mettre sur le diorama, à côté d'elle, comme ça, c'est juste une dinguerie. Oh la vache! Là, c'est encore le coup de cœur qui me... Oh, c'est encore le coup de cœur et le clic instantané qui me chatouille à voir cette figurine de fou. Là, je suis en train de me dire encore, waouh, ça va cliquer sec, les amis. Ça va cliquer sec. Allez, je continue. Ouh là là là, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Des accessoires. Alors, on a son sceptre. Donc, un sceptre. 2 sceptres avec une partie un peu chelou. Je ne vois pas trop ce que ça peut être. Pour fouetter, peut-être. Je sais pas. Et encore un sceptre également avec une tête de cobra sur le dessus. C'est magnifique. Franchement,
C'est magnifique, magnifique. Ouais, c'est un cobra, c'est pas une serpent à sonnette, je vois pas du tout de sonnette sur le dessus. Donc j'aurais quand même tendance à dire que c'est un cobra et la même chose sur le dessus, ici au-dessus. Les accessoires sont sublimes, hein. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh la vache. Oh, ça c'est beau aussi. Oh, c'est la coiffe, les amis. Oh, la coiffe. Avec toutes les petites, les petits cheveux, avec les petites perles au bout, etc. La coiffe de dingue, les plumes, tous les cobras sur le dessus, les serpents. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, mais c'est beau les poteaux. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un sphinx. J'ai un sphinx en résine qui est aussi très lourd. Bon ben d'accord, en fait c'est la dinguerie 4.0 quoi. Donc il y a un sphinx, voilà, j'ai carrément un sphinx les amis, qui est représenté en résine, hyper lourd. Un peu grand par contre pour le mettre sur le socle, mais à côté du socle, ça va donner un truc de dingue. Ils ont mis un sphinx, carrément. Bon, je vais pas la mettre dessus à cheval. Hi-ha! On va pas faire ça, hein, ça le fera pas. Hein. Mais voilà, pour le décor, on a un putain de sphinx. Il est juste sublime. Alors là, ça dépasse tout ce à quoi je pouvais m'attendre. C'est une dinguerie. On a un collier également, qui est juste sublime aussi, à venir mettre autour de son cou, avec le logo du scarabée également égyptien sur le devant. Dinguerie. Allez, la tête. Alors là, je prie, parce que si elle est aussi belle que le proto, à la fin de la review, je vais encore cliquer, les amis. Sublime. Instant clic. Alors là, ils ont fait un visage, mais de dingue. Alors là, franchement, alors autant sur les dernières TB League, c'est un petit peu foutu de notre gueule, et c'était pas très joli, autant sur les deux dernières que je viens de faire là, la Soldier Strange et elle, regardez-moi dans le petit visuel, la beauté du visage, le maquillage, la précision du maquillage égyptien qui est mis dessus autour de ses yeux. La coiffe, avec la frange à la Cléopâtre, pas de problème, elle est bien coupée droite. Les boucles d'oreilles, non, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Pour moi, c'est un clic absolu à la fin de la vidéo. Ça m'en fera une de plus, hein, tant pis. Hein. Mais celle-là est juste sublime, sublime. Le costume, ben regardez-moi cette dinguerie. On a une espèce de effet cuir croco, c'est du PVC hein, les amis, mais on a une espèce de imitation cuir PVC qui fait du crocodile devant. Sur les parties seins également. Sur l'arrière, regardez les hiéroglyphes, etc. dessus. Dinguerie. Dinguerie 4.0. J'assemble tout ça, mais là je suis sur le cul. Hein. J'assemble tout ça et on se retrouve tout de suite pour la pause. Allez, c'est parti. Voilà les amis, une vue un petit peu plus close-up pour la pause, mais c'est quoi cette dinguerie? Regardez-moi cette figurine de fou. Mais c'est pas possible. Mais c'est pire qu'amoureux là. Les figurines TB League me font craquer souvent. Vous savez, j'ai déjà pris pas mal de figurines. La fille du désert, j'avais pris la cowboy. J'en avais pris, je sais même plus, encore une autre il y a pas très longtemps, qui est encore en boîte. J'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir. Mais elle, c'est même pas la peine. Hein. Cléopâtre, c'est clic absolu. Hein. Elle est juste, mais sublime. Il n'y a rien à dire quoi. Le socle est monstrueux. Le petit sphinx juste à côté est juste, mais une tuerie. Et le costume est simple, mais tellement détaillé. La coiffe, le collier, les sceptres qu'elle a, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, j'en perds les mots les amis. Regardez-moi cette sublime figurine. C'est pas possible de passer à côté de ça. Avec ou sans coiffe, hein, les amis, vous pouvez enlever la coiffe et forcément la recoiffer un petit peu, puisque forcément il faudra la recoiffer si vous enlevez son superbe chapeau coiffe. Mais avec, c'est juste une dinguerie. Regardez-moi ça. Vous la mettez super bien pour que ça tombe super au niveau de sa frange. Regardez-moi la beauté de la figurine. Et puis elle est stable, hein. Honnêtement, bon, forcément avec les pieds, si vous mettez les pieds en pointe, ça va être beaucoup moins stable, ça c'est certain. Mais avec les pieds plats comme ceci, c'est juste sublime. Regardez-moi le petit cobra juste à côté, en train de guetter, prêt à attaquer. Si vous approchez, eh bien sa maîtresse, c'est une dinguerie. Dinguerie stratosphérique, les amis. Je n'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Alors là, j'ai pas de mots. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas de mots. Vous allez, à mon avis, si vous êtes fan de ce type de figurine historique comme moi et qui est juste mais sublime, cliquez après la vue de la review parce que c'est juste une dinguerie. Une dinguerie. Voilà les amis, on passe sur la conclusion tout de suite, mais je reste vraiment, mais vraiment sans mots. Elle est sublime. Allez, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette Cléopatra de chez TB League, hein, donc Queen of Egypt, la reine d'Égypte forcément. Je vous l'ai mis donc sans la coiffe pour la conclusion. Vous voyez qu'elle est tout aussi belle qu'avec. J'ai tout de même une énorme préférence de l'exposer avec la coiffe parce que ça donne vraiment toute sa subliminessence à cette figurine. Elle est juste sublime. Faites super gaffe par contre au niveau de son soutien parce qu'elle a tendance à vite partir sur le côté et à montrer un petit téton. Donc faites gaffe à bien le mettre parce qu'elle peut rapidement dévoiler ses charmes très facilement. Donc Cléopâtre,
pas farouche. Hein. Le diorama, sublime, franchement, le petit dio, le petit socle avec tous les signes égyptiens, etc. est monstrueux. Le cobra qui est fourni avec, qui protège justement sa maîtresse, est juste magnifique. Le petit sphinx, sublime. Franchement, mais sublime, il n'y a rien à côté. Je n'ai vraiment strictement rien à reprocher à cette figurine, elle est sublime. Allez, peut-être juste le fait qu'il n'y ait pas de tige à mettre dans le socle. C'est vrai que s'ils avaient mis juste un petit trou pour pouvoir planter une petite tige pour la faire tenir debout, ça aurait été nickel. Mais bon, voilà, je bouge, vous voyez, elle reste super stable et elle ne se casse pas la binette. Franchement, sublime. Bon, ça se casse la binette, mais pas le socle ni la figurine. Donc franchement, à ce niveau-là, un sans faute, 100%, je vous la conseille. Et je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de ce type de figurine historique ou féminine, de vous la procurer. De toute façon, les amis, si vous la voulez, comme d'hab, dans la description, je vous mets le lien pour vous la procurer et également dans les commentaires. Comme ça, au moins, vous avez directement facile. Vous cliquez, vous l'achetez. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez qu'elle est sublime tout comme moi, si vous allez l'acheter ou pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est vraiment une superbe réussite de chez TB League. Et surtout, le visage est comme le proto, il n'y a rien à côté. Le maquillage, vous le verrez dans le visuel qui va suivre, est super bien géré. Costume et tout. Dinguerie. Voilà les amis, je ne peux que vous la conseiller. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, vous la likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse en compagnie du visuel final. Et encore un grand merci à Grégory de me faire découvrir ce type de figurine. Et encore de me faire dépenser mes sous puisque je vais y acheter tout de suite après. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.